Salut! Aujourd'hui, je voulais parler de l'urbex. Urbex que j'ai fait il y a quand même un petit moment maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que une fois sur place, j'étais impressionnée par les lieux, par tout ça, parce que j'ai pas fait ce genre d'urbex avant. Parce que je suis même pas sûre qu'on peut parler d'urbex de ce que j'avais fait avant, mais bref, on s'en fout. Et dans les lieux, en fait, j'avais juste envie de connaître l'histoire du bâtiment et tout ça. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et en fait, ça m'a trop intéressée. Genre, je crois que je connais l'histoire par cœur maintenant. Faut savoir que c'est un hôpital abandonné du nom de Lazaretto qui est placé sur l'île la presqu'île de Manuel Island, que c'est un bâtiment abandonné qui est un peu délabré, peut-être beaucoup délabré même, et qui est vraiment connu du coup pour l'urbex à Malte. Enfin, sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, il y en a vraiment très peu qui ne m'ont pas dit ah, il y a un urbex là-bas sympa. Mais bref, et du coup pour la petite histoire de cet urbex, il faut remonter il y a fort longtemps, en 1526. Ouais, 1526, c'est fou. Donc en 1526, l'île Manuel était en réalité un port de quarantaine pour les bateaux qui avaient besoin d'être mis en quarantaine, tout simplement. Et le port s'appelait, attention, je l'écrirai parce que je risque de l'écorcher, Marzanzette, quelque chose comme ça. Du coup, port de quarantaine. On fait un petit saut dans le temps, puisque en 1643, le grand maître de l'ordre Saint-Laurent, du nom de John Giovanni Paolo Lacrasi, j'écrirai, a décidé de faire quelque chose de plus permanent pour la quarantaine. Donc il a été décidé de faire un hôpital de quarantaine sur cette île, Lazaretto. Suite à du coup cette construction de l'hôpital, en fait, ils vont construire d'abord un gros bloc, donc l'hôpital principal, et petit à petit ils vont construire plein d'autres entrepôts de blocs à côté, enfin à diverses années, en 1670, 1683, 1701, à plein d'années différentes, ils vont décider de rajouter des blocs, des entrepôts, de tout ce qu'il faut sur cet hôpital de quarantaine du coup. Il va surtout lutter contre les épisodes épidémiques, donc de maladies principalement, notamment en 1813 et 1814 où il y a un épisode de peste et où il va lutter contre tout simplement. Mais pas que, puisque en 1816 jusqu'en 1880 à peu près, après il va servir encore, mais très peu. Ils vont créer du coup dans une aile à côté un bureau profumo. Ils vont du coup dans ce bureau fumiger le courrier pour le désinfecter. Mais en 1853 jusqu'en 1856, pendant la guerre de Crimée, l'hôpital de quarantaine va servir d'hôpital militaire pour les soldats français, italiens et britanniques. Il reprend derrière ça son rôle d'hôpital de quarantaine avec, en 1865, l'épisode de choléra. Bien plus tard, en 1937, il va avoir un nouvel épisode de peste et donc il va encore là servir les autorités sanitaires et donc il va encore servir d'hôpital de quarantaine, tout simplement. Sauf que, en 1939, arrive la Seconde Guerre mondiale et l'hôpital va être réquisitionné par les militaires, l'armée, pour servir de dépôt de sous-marins pendant quelques années, jusqu'en 1942, servir à la Seconde Guerre mondiale. C'est pas ouf. Trop de casquettes cet hôpital, ce bâtiment, genre. Sauf que en pleine guerre, il y a des bombardements et il va subir énormément de dégâts parce que bombardé, il y a beaucoup de structures autour qui vont être anéanties. Mais en 1949, après quelques années de travaux, il va servir d'hôpital normal, en tout cas c'est ce que j'ai compris.
Ça se trouve c'est hôpital de quarantaine, mais je crois pas. C'était pas précisé, c'était vraiment juste hôpital. Donc je pense que c'est juste un hôpital, mais j'ai un petit doute. Et donc il va servir d'hôpital de 1949 à 1970 jusqu'au départ de la Royal Navy. Ça en fait des choses pour un bâtiment, il faut se le dire. Suite à ça, années 70, il va être abandonné. Il va plus servir à rien. Il appartient encore aux autorités maltaises et il aurait apparemment servi de refuge pour chiens abandonnés pendant quelques temps, mais j'ai pas trouvé de date ni rien. Et il est prévu aujourd'hui de le faire restaurer, mais là encore j'ai trouvé très peu d'informations et je ne veux pas dire n'importe quoi. Maintenant, dans ces bâtiments, ils sont encore très grands, tous ne sont pas... on n'a pas tous accès, parce qu'il est vraiment immense, vraiment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de raves, de gens qui vont visiter en tant qu'urbex, tout ça. Et donc, il y a des graffitis, il y a des vestiges, je sais pas comment dire. Et moi, la salle qui m'a le plus impressionnée, sans parler des sous-sols, mes sous-sols, j'ai pas pu ni faire de photos ni quoi que ce soit parce que il faisait nuit, en fait, on était avec nos flashs, ok, on s'est inventé des scénarios d'horreur comme jamais. Mais voilà. Sans parler des sous-sols, ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette pièce parce que, genre c'est des dessins, c'est fake, mais genre, j'ai trouvé la mise en scène trop stylée, genre vraiment, j'en revenais pas, j'ai trop kiffé. Et du coup, oui, il est abandonné depuis 50 ans, on retrouve certaines pièces, on se pose des questions sur d'autres, enfin, c'est incroyable. Alors je sais pas à quel pied, j'arriverai pas à savoir, enfin certaines si, mais pas, vraiment pas tous, mais il y a quelques pièces, je pense il est très facile de s'imaginer ce que ça pouvait être par ces vestiges, par tout ça. Mais c'est un endroit incroyable. Et vraiment, je pense que même une fois rénové, il sera incroyable parce qu'il est tellement grand, tellement immense que ça peut que être un bâtiment incroyable une fois rénové. Et même maintenant, genre, il est juste ouf. Voilà, c'était ma petite histoire du jour, de ce que j'ai trouvé et de ce que j'ai pu dire. Je trouvais ça cool de donner les infos que j'ai trouvées en montrant les images de ce que j'ai filmé ou de ce que j'ai pris en photo. Mais je sais pas ce que ça donnera parce que voilà, le montage, la magie du montage. Sur ce, et ben, j'espère que cette petite histoire vous a fait kiffer. Bref, à dans une prochaine vidéo.